Coucou, bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 21 février 2025. Allez, fin de semaine, début de week-end, fin de vacances, début de vacances. Il y a un peu de tout. Bon allez, on est donc vendredi, il y a les deux choix. Donc vous aurez un petit message après. Choix, vous avez la tortue ou le papillon. Voilà pour vous. Allez, on commence avec déjà un petit message de l'oracle de la femme. Hmm. Mhm. Ok, il y a l'enchaînement et il y a l'envol. Ouais, besoin là de se libérer. Ah, on a l'amour. Alors, est-ce qu'il y a besoin de se libérer de quelque chose là qui vous empêche d'être bien avec vous-même? Voyez, il y a vraiment là une libération à faire. Alors, j'ai l'amour. Est-ce qu'il faut se libérer d'une personne? C'est possible. Hein, bon. Mais là, pour retrouver son amour-propre, pour se retrouver soi-même, pour être libéré, il va falloir se détacher d'une situation, de quelqu'un, de blessures, de certaines émotions. Ouais, la méditation, là, il va falloir vraiment alors méditer, bien évidemment, c'est l'idéal. Ça, c'est vraiment quelque chose de, si vous arrivez à le faire, et il y a plusieurs sortes de faire de la méditation, mais ça permet vraiment de libérer certaines choses. Mais il y a le fait là d'être en méditation, c'est-à-dire que faire une introspection et s'écouter soi-même là, pour prendre son envol, pour se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Souplesse, il y a beaucoup de rigidité là. Il y a de la rigidité, vous êtes dur avec vous-même. Alors il y a peut-être ça aussi, hein. Être plus à l'écoute de ce que vous ressentez. Là, certains, c'est se libérer euh, d'une certaine rigidité en vous, qui vous empêche même de vous aimer vous-même. Hein. Voyez, il y a ça aussi. Hein. L'enfermement. Ouais, on a quelque chose là de rigide, de dur, d'être enfermé dans une situation que vous n'arrivez pas à vous libérer. Hein. Vous avez du mal à vous libérer, vous avez du mal à peut-être justement prendre votre envol et être plus cool avec vous, moins dur avec vous et de vous dire ok, j'ai le droit aussi moi de faire ce que je veux, ce que je désire et de me libérer de certaines choses pour euh, aller moi vers le chemin qui me plaît. Ouais. Allez, on y va avec le tirage du jour. Allez, tirage du 21 février 2025. On a l'intelligence, on a la famille. Alors, là, il s'agit de l'intelligence, il y a plein de choses décrites. Il y a des procédures. Alors, enfin, pour certains, il peut s'agir là de quelqu'un dans la famille, pour vous. Il y a des papiers, il y a des procédures qui se font pour une hospitalisation. Mm.
Mais il y a un changement hein, positif, hein, d'accord? Ouais, ouais. Pour d'autres, il y a une situation qui est complètement bloquée dans votre vie, où on voit vous avez fait des procédures, des démarches, et, des choses écrites qui bloquent, mais il y a un changement par rapport à ce blocage. J'ai j'ai toujours cette famille. Mm. Il peut y avoir aussi là quelqu'un qui est, vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à quelqu'un qui peut être en prison, hein. Donc il y a peut-être une sortie de prison. Il peut y avoir, alors ça serait plus un homme, une bonne nouvelle par rapport à un homme qui est hospitalisé. Il peut y avoir une bonne nouvelle qui provient d'un homme par rapport à un blocage que vous avez dans votre vie. Je vois les pertes. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui va se débloquer. Vous allez avoir une nouvelle, pour moi, c'est plus une nouvelle d'un homme qui va vous faire sortir d'une situation d'abus de confiance, vol, perte. Ça peut être quelqu'un dans la famille ou concernant une situation familiale. Ouais, il peut y avoir eu là une situation où quelqu'un a été emprisonné par rapport à quelque chose que cette personne aurait fait, hein. Cette personne sort de prison. De nouveau, il y a du plaisir, de la convivialité. Par rapport à un blocage, une hospitalisation, on a quand même le rat, on a la santé, hein. Il y a peut-être eu hospitalisation. De nouveau, il y a du plaisir, il y a de la table, il y a la table, il y a de la convivialité parce que cette personne ou vous sortez de l'hôpital. Par rapport à toute une situation bloquée, due à vol, perte, abus de confiance, escroquerie ou autre, il y a une nouvelle, il y a des échanges, il y a de la convivialité. Ouais, vous voyez, il y a un procès pour certains. Il peut s'agir de quelqu'un qui sort de prison, hein, ouais. Ouais. Pour d'autres, vous voyez, il y a des décisions, il y a des procès, vraiment. Il y a certaines procédures. Alors, encore une fois, là, peut s'agir d'avoir eu une opération, mais voilà, personne, maintenant ça va. Mais là, on est dans des discussions par rapport à une situation qui va mal, que vous avez subie. Là, on est à table parce que on est à table, on discute et quelque chose est acté. Oui, peut-être par quelque chose de juridique. Après, ça peut être simplement des discussions, des décisions orales qui vont être prises, mais ça va être acté. Ça peut être un divorce aussi, hein. Ouais, il y a eu énormément de retard. Ça a été long, cette situation. Mais ça bouge. Les conflits, la colère, mais on retrouve du bonheur. Ok. Ouais, ouais. Il peut s'agir là quand même alors pour certains, mais ça va pas parler à tout le monde, d'une opération ou d'un traitement, quelque chose là. Euh, mais j'ai l'hôpital quand même, hein. Est-ce qu'il y a dû avoir un traitement pour tout ce qui a été un problème inflammatoire? Ça peut être les intestins, ça peut être autre chose, mais vous voyez, ça a mis du temps quand même à se rétablir, mais les choses bougent, vous retrouvez du bonheur. Voilà, là c'est pour vraiment un problème de santé, pour tout ce qui peut concerner quelque chose d'inflammatoire. Euh, pour d'autres, oui, des conflits, de la colère. Alors, ça peut être
par rapport à quelqu'un qui est en procès, c'est conflictuel, mais cette personne ou une personne avec qui vous êtes en procès va en prison, ou quelqu'un de votre famille sort de prison. Pour toute autre situation, par rapport à cette vol, perte, abus de confiance, trahison, escroquerie, divorce qui se passe mal, les choses bougent. Ça a mis du temps, les choses bougent par rapport à de la colère, à des conflits, mais vous retrouvez du bonheur. Regardez, il y a un nouveau départ par rapport à toutes les situations que je vous ai dit. Il y a du retard, mais là, on a le hasard. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui traîne depuis longtemps, et puis on vous appelle, puisqu'il y avait des nouvelles, on vous appelle et on vous dit, ça y est, cette situation est réglée. Le procès a lieu telle date. Voyez? Ouais, beaucoup de sagesse, beaucoup de patience pour régler quelque chose de conflictuel ou effectivement quelque chose qui peut concerner la santé. Mais là, ça va vraiment pas parler à tout le monde. Mais il a fallu de la sagesse. Pas s'énerver trop, d'accord, parce qu'on a quand même des conflits en face, on a de la colère et on retrouve du bonheur. Donc il y a vraiment quelque chose qui est réglé. Allez, zen cadeau. Ok. Vous pouvez rester tranquille. Vous allez recevoir un beau cadeau. La chose que vous souhaitez, vous allez pouvoir l'avoir. Allez, distance, enfermement. Allez, on va prendre de la distance avec de l'angoisse parce qu'il y a une victoire qui arrive. J'ai des compromis, donc quelque chose se règle, oui, vous voyez. Alors après, ça peut être dans tout domaine. Vous prenez de la distance avec l'angoisse de ne pas avoir un travail, de ne pas pouvoir régler une situation. Mais là, ok, il y a un compromis qui se fait, on se réunit et compromis parce que vous pouvez déménager. Voilà, vous êtes angoissé, vous ne savez pas, mais là, ça y est, un compromis. On vous dit, ok, vous avez ce logement, ok, vous avez trouvé, ok, vous pouvez acheter ou vendre. C'est ok. Ce n'est pas que pour la vente, le logement ou autre, ça peut être dans tout domaine que vous devez régler. Allez, on a le rêve, on a le verdict. Ouais, ok. Alors, on prend de la distance avec de l'angoisse. On voit que on dort pas super bien parce qu'on attend le verdict de quelque chose, une réponse pour quelque chose. Les choses se mettent en place. Ça y est. Verdict de c'est ok, vous êtes enceinte. Ça y est. On a retour, échec. Alors oui, peut-être que malheureusement, certaines ont mis longtemps à tomber enceinte ou ont pu faire une fausse couche, mais de nouveau, vous tombez enceinte. Et si c'est pas le cas, oui, vous étiez dans cet échec d'attendre un enfant, mais là, c'est ok, ça arrive. Alors, instabilité, et il y a quelque chose d'étranger de nouveau, oui. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, quelque chose qui revient dans votre vie. Enfin, c'est-à-dire que vous avez été dans un échec dans un domaine de votre vie. Le travail, le problème de grossesse, pour partir, pour déménager, pour à un moment donné, là, c'était l'échec. D'accord? Il y avait une instabilité qui vous faisait peur. Mais là, on a ce retour de quelque chose se met en place dans votre vie. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il peut y avoir le retour d'une personne dans votre vie
Alors, cette personne, elle peut revenir dans votre vie, hein, vous étiez en échec avec cette personne, elle revient, elle va revenir, mais ça sera pas stable dès le début, hein. Retour de projet. Ouais, vous voyez, il y a l'examen, c'est oui. Et ouais, bon. Tout ce qui est enfant, grossesse, c'est oui. Alors oui, malheureusement, peut-être que certaines ont fait des fausses couches. Certains ont mis très longtemps à avoir un enfant. Là, ça y est, la grossesse est là. Euh, Retour peut-être d'une personne dans votre vie, comme je vous ai dit. D'accord? C'était en échec. Il y aura une petite instabilité, mais on vous dit qu'après, ça va bien se passer. Alors, ça peut être le retour d'une personne dans la relation amoureuse, mais est-ce qu'il y a eu un problème avec des membres de la famille ou des enfants? Ces personnes vont revenir. Il y a eu une instabilité, à un moment donné, ça n'allait pas entre vous, mais c'est OK. Par rapport à un héritage ou de l'argent, il y a eu de l'échec, il y a eu de l'instabilité pour tout ça, ça y est, vous pouvez enfin avoir cet argent. Tout ce qui peut concerner votre situation familiale, le fait de vouloir peut-être déménager ou autre, oui, à un moment donné, c'était instable, il n'y avait pas de quoi déménager, ou vous n'avez pas... Là, c'est fini, vous avez ce projet, ça va se faire. Ouais, Vous voyez, j'ai toujours ça là, hein, guérison là par rapport à une hospitalisation, hein, ok. Guérison par rapport à un enfermement. Alors, la guérison veut dire qu'il y a une guérison au niveau de la santé, une guérison, une amélioration par rapport à une situation qui est bloquée, ou effectivement quelqu'un qui peut-être sort de prison, hein. Et je retrouve hein, ce cloître, hein. Tristesse, ouais. Bon, il y a une libération. Alors oui, il y a quelqu'un qui peut sortir de prison, hein, franchement. Pour d'autres, vous sortez d'un blocage. Ça a été long, ça a été compliqué. On est dans la tristesse par rapport à une situation là qui a été peut-être brutale dans votre vie, mais il y a une libération là. Après, oui, vous sortez de ce blocage. Euh, Aussi, hein, vous allez vous libérer certains. Il y a eu vraiment une hospitalisation peut-être longue due à un accident, mais il y a une libération là. Allez, on a l'espérance, rupture, ok, effort, ok. Allez, on vous dit gardez espoir. Vous allez mettre fin à une situation là, prison, hospitalisation, blocage, enfermement dans laquelle vous êtes, hein. On peut être là même dans des dépressions, hein, pour certains, dû à quelque chose qui a été dur à vivre chez vous. Euh, donc, on vous dit encore un peu des efforts là. D'accord? Vous allez sortir de tout ça. On a la carte magnétique. On a la carte blanche. Donc, parfait. Ouais, vous allez vous détacher de tout ça. Oui. Ça demande encore un peu des efforts. Il y a une fin qui arrive là par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et tout est favorable de toute manière. Vous allez vous détacher d'une situation. Allez, on y va. Domaine professionnel. Ce 21 février.
Maison. Alors, bon, là, la maison peut représenter tout ce qui est société, entreprise. Alors oui, maison, est-ce qu'il y a des reproches par rapport aux professionnels, hein? Vous n'avez plus de travail, ça se passe mal. Effectivement, dans votre famille, foyer, il peut y avoir des accusations. Il peut y avoir des accusations face à une entreprise, à une société. Allez, j'ai le miroir magique quand même, hein. Il y a une protection par rapport à tout ce qui peut être professionnel. Très bien. Famille étant... ouais. Alors, famille peut représenter pour moi, hein, l'entreprise, d'accord? Donc, il y a quelque chose de bénéfique qui va arriver avec le temps. On a des collègues de travail, il y a des réunions, il y a une grande joie. Donc, il peut s'agir, hein, vraiment là de retrouver avec le temps, hein, il y a quand même du temps, de retrouver donc un travail dans une entreprise, dans une société. On voit que là, il y a des collègues du travail, il y a des discussions, il y a un entretien d'embauche et c'est oui. Après, tout ce qui peut être au niveau professionnel, il y a quelque chose qui doit être réglé. Il y a des réunions avec certaines personnes dans le travail, mais il y aura une réponse favorable. Regardez, il y a la chance, hein. Nouveau travail, trouver un nouveau travail, demande de changement de poste, de mutation, demande d'autres choses, puisqu'on voit qu'on discute quand même. C'est oui. Tout ce que vous devez régler au niveau professionnel, ça tournera en votre faveur. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être réglé par rapport à la santé, maladie professionnelle, accident de travail? Il y a des discussions, mais qui seront favorables pour vous. On peut trouver un emploi là dans tout ce qui est santé. Par rapport à tout ce qui peut vous angoisser au niveau professionnel, c'est favorable. Alors, on peut avoir... Ouais, il y a eu quelque chose là. Ouais, il y a eu de l'échec quand même, hein. Il peut y avoir, oui, un partenariat, une association, qui... On vous a trahi, hein. On vous a mis dans l'échec. Mais quelque chose se règle et enfin, ça sera en votre faveur. Est-ce qu'il y a eu un licenciement abusif? Est-ce qu'on vous a mis en maladie? Ouais. Ouais, c'est long, hein. Mais la porte, elle s'ouvre pour vous. Ouais. Il y a eu quelque chose là de pas honnête, hein, au niveau du travail, qui a mis du temps, mais ça va se régler, quoi qu'il en soit, en votre faveur. On vous a mis des bâtons dans les roues pour certains, pour une situation. Ouais, donc là, ça revient. Et ouais, il y a une réussite, hein. Alors, tout ce qui peut concerner, hein, la santé, problèmes de santé, accident de travail, maladie professionnelle, on vous a rendu malade, harcèlement, vous avez dû vous arrêter ou on vous a mis en arrêt, je ne sais quoi. Bien évidemment, licenciement, vous êtes senti trahi, on vous a licencié, vous retrouvez du travail. Tout ce qui peut concerner, même, vous voyez, un partenariat, un contrat, il y a quelque chose qui a été malhonnête. Quelque chose est réglé en votre faveur.
Allez, le domaine financier. De l'angoisse pour les finances, pour des procédures concernant les finances qui peuvent être en lien avec aussi du professionnel, hein, je sais pas. Vous attendez une indemnité, une indemnisation ou autre, une pension. Après, bon, il y a de l'angoisse pour tout, voilà, toutes les procédures financières. Ouais, alors j'ai de l'instabilité par rapport aux finances. Il y a quelque chose, ok. Alors, est-ce qu'il y a... Ouf, oui. Alors, par rapport aux finances, pour certains, ça concerne peut-être, alors, ou un problème avec un enfant et les finances. Il y a des difficultés, il y a des reproches avec cet enfant, mais il y a des discussions, il y a un verdict qui va être positif pour vous. Une difficulté avec un enfant qui concerne les finances. Ça peut être une difficulté, là, le verdict, par rapport à un divorce, par rapport à une pension de garde d'enfant. On n'est pas d'accord, il y a des reproches, mais quoi qu'il en soit, j'ai la bonne nouvelle pour vous. Une instabilité par rapport à un problème financier. Alors, est-ce qu'il y a un procès? Il y a des reproches et des accusations, mais le verdict sera positif pour vous par rapport à une somme d'argent. Alors, retour de l'argent pour vous. Allez, les choses s'éclaircissent au niveau argent parce que une somme d'argent vous revient. Qui met du temps, il y a du retard, mais il y a une décision qui est prise. Et attention à la attention à médisance là, de la jalousie par rapport à de l'argent. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai le retour à l'argent, hein, ça c'est sûr. Il y a quelque chose concernant les enfants. Hein. Alors, encore une fois, hein, ça peut être vraiment concernant un enfant, euh, ça concerne une pension ou vous avez un problème financier avec un enfant. Mais il y a une décision qui est prise par rapport à ça. Ouais. Comme ça prend du temps, ça vous angoisse. Mais le cadeau est là. En fait, vous allez recevoir une somme d'argent. Ça va pas faire plaisir à tout le monde. Concernant un enfant, une situation que vous devez régler pour un enfant, mais pas que. C'est que là, il y a une décision qui est prise pour une somme d'argent qui vous angoisse parce que vous l'attendez depuis longtemps, mais vous allez l'avoir. Et autour de vous, il y aura de la jalousie, il y aura de la médisance par rapport à cette somme d'argent. Le foyer, la famille, le logement. Ah ben, j'ai encore de la jalousie. Ok. Jalousie parce que vous prenez un nouveau départ. Jalousie parce que vous allez avoir un enfant. Médisance parce que vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Médisance, jalousie parce qu'il y a un nouveau départ dans votre vie. Ouais. Euh, Peut-être parce que vous partez. Enfin, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et il y aura de la jalousie, de la médisance. Bon, il y en a toujours et je crois que tout le monde en a. Hein. Voilà, hein, on est tous pareils. Après, comme je dis à certaines personnes qui me consultent, faut pas que ça vous atteigne. Ces personnes jalouses, c'est parce qu'elles ont un mal-être en elles. Donc, faut le voir comme ça. C'est des personnes qui se sentent mal et qui ont cette jalousie en vous qui peut effectivement me déranger. C'est pas, c'est désagréable. Mais une fois que vous vous dites, mais en fait, cette personne, elle a un mal-être, vous, en fait, ça vous atteint même plus.
Allez, le foyer, la famille, le logement. Alors, j'ai bien la maison, la famille, le foyer, le logement. Tout est bénéfique, hein. Il y a quelque chose qui est acté. Alors, certains, c'est un déménagement, c'est OK, vous allez pouvoir partir, vous vendez, vous achetez ou vous trouvez un autre logement, peu importe, c'est OK. Pour d'autres, il y a des choses qui se concrétisent. Est-ce que c'est un divorce qui se concrétise? Est-ce qu'il y a de l'engagement avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a des projets mais qui se concrétisent réellement là, maintenant, dans votre famille, foyer, logement? J'ai ce retour. Peut-être retour d'une personne. J'ai le rêve. Retour à ce que vous souhaitez. D'accord? Ça y est, on lance le boomerang. Enfin, ce que vous souhaitez dans votre vie, ça arrive. Ouais, par rapport au projet, quel qu'il soit. Eh ben encore, j'ai de la trahison, vous voyez? Donc il y a quelque chose qui... Et vous ouvrez la porte. Bon, il y a quelque chose de nouveau. Alors on va voir la trahison là. Il peut y avoir quelqu'un qui revient dans votre vie, qui vous a menti, trahi. Bon, elle revient, cette personne, vous lui ouvrez quand même la porte, hein. Alors, sentimental ou autre, hein, amical, familial, je ne sais pas. Mais vous allez lui ouvrir la porte quand même, hein. Et il y a quand même un contrat, un engagement qui se fait. Ok. Donc, pour moi, oui, effectivement, une personne peut revenir dans votre vie, vous allez lui ouvrir la porte et vous vous mettez d'accord, hein, par rapport à ce qui s'est passé. La porte, elle s'ouvre quand même pour vous, malgré qu'on vous ait mis des bâtons dans les roues. Il y a eu quelque chose qui manquait de sincérité, mais là, ça se signe. Bon, il y a peut-être un divorce qui enfin se signe, hein, pour certains. Il y a eu quelque chose quand même qui était pas honnête, pas sincère. Mais maintenant, vous réglez cette situation. Il y a des signatures. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème pour certains? Alors, je dis est-ce que, je sais qu'il y a une personne, ça lui fait pas plaisir que je dise est-ce que. Bon, voilà. Mais c'est parce que là, c'est du général et j'essaye de vous donner le plus de réponses possible. Oui, quelque chose que vous n'avez pas pu faire. On vous a mis des bâtons dans les roues, mais là maintenant, vous allez pouvoir vous engager, signer et avoir ce que vous désirez. Allez, un petit message et on passe au choix. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Bon, je vous en parle tous les jours de ça. Je vous en parle tous les jours de ces accompagnements que je vous fais. Il faut avoir la foi, la force de conviction que quand vous souhaitez quelque chose, ça y est, c'est à vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est dans ça que je vous accompagne parce que je sais que c'est pas facile, que c'est compliqué de se mettre dans la peau de quelqu'un qui désire quelque chose et de dire c'est bon, je l'ai fait. Et c'est dans ça que je vous accompagne pour comprendre et pour arriver à avoir ce que vous souhaitez. Mais si vous avez la foi et cette force de conviction de dire c'est ok, moi je veux ça, j'ai ça, on vous dit que tout devient possible dans l'amour, dans l'argent, dans le travail, dans tout ça. C'est pour ça que je fais cet accompagnement, pour vous faire comprendre. Et je vous assure, vous perdez... alors, je vais vous dire, vous perdez moins de temps, mais une fois que vous comprenez ça, il y a d'autres choses dans votre vie qui vont pouvoir se concrétiser vraiment. Il y en a, ça fait 10 ans que vous attendez des choses et ça n'avance pas. Et vous me dites, ça n'avance pas. Mais oui, parce qu'il y a quelque chose à comprendre et quelque chose à changer en vous par rapport à vos pensées, encore une fois, c'est au niveau neurologique.
Donc, il n'y a rien de miraculeux. Mais une fois que vous comprenez ça, les choses se débloquent. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement, contactez-moi. Une fois que vous avez compris la chose et que au niveau de votre cerveau, ça va bouger, ça sera plus simple. Allez, on y va avec la tortue. Je vais prendre des messages pour vous. Eh ben, il y en a. Il y en a. Alors, celui-là. Alors, vous avez la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. D'accord? Votre bonne étoile, c'est vous. Croyez en vous et vous aurez de véritables coups de chance. On vous dit quand même que vous avez, quoi que vous entrepreniez, il y a des aides invisibles qui vous soutiennent. Et oui, hein, il y a des protections, il y a des aides invisibles qui sont là, qui vous soutiennent pour aller de l'avant. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, c'est pareil, c'est que oui, vous pouvez provoquer de véritables choses, mais il y a des choses à transformer chez vous. Il y a une énergie à récupérer chez vous, une autre énergie. Si vous êtes dans des énergies de toujours non, ça va pas aller, non, ça n'ira pas. Donc là, il faut réparer tout ça et on avance, on y va, on y croit et la chance est là pour vous. On vous dit le plongeon, allez-y, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Mais encore une fois, le message qu'on a là, c'est que oui, tout le monde peut y arriver. Par contre, il y a des choses à changer en vous pour y arriver. On vous dit justement, prenez ce courage à deux mains, réglez certaines choses, travaillez sur voir les choses autrement, positivement. On a tous des pensées négatives et on les aura toujours. D'accord? Ce que je veux vous dire, c'est que, ok, on a des pensées négatives. Faut pas aller à l'encontre. Ok, j'accepte. Là, je suis en train de penser négativement, ça va pas. Ce ne sont que des pensées. Ce ne sont que des pensées. C'est pas ma réalité. Donc, une fois que j'ai eu ces pensées, hein, voilà, vous pouvez même pleurer, vous pouvez être pas bien du tout, eh ben, je vais me dire non. Moi, je veux ça. Je vais transformer les choses et je vais me lancer. Et vous avez le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Mais attention, il y a des choses à changer. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voyez, l'ego, c'est le mental, les pensées qui sont là. D'accord? Donc, vous pouvez penser négativement, donc vous pouvez penser positivement. Hein. Voilà. Mentalement, vous pouvez vous mettre des choses dans la tête de négatives. Ben, mentalement, vous pouvez vous mettre des choses positives dans votre tête. Donc ça, il faut tout travailler. Et on vous dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce. Donc c'est très prometteur pour vous. Là, magnifique message. Après, il faut régler certaines choses. Et y aller, d'accord? Changer certaines choses en vous. Faites ce plongeon, dire, ok, j'en ai marre maintenant d'être dans cette situation, de ne pas avancer. Je vais voir les choses autrement. Donc je vais réparer certaines choses et j'y vais, quoi. Je me lance. Voilà pour la tortue. On y va pour le papillon. Bon, vous en avez 3. Ok, allez, le ressenti. Ce que vous ressentez. Alors là, bon. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement
et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc celle-là, c'est souvent qu'on l'a. Ce que vous ressentez profondément. Donc, si vous ressentez profondément que ça ne va pas, que vous n'êtes pas en forme, que ceci, que cela, eh ben, ça a tendance à prendre racine en vous. Et vous vous levez le matin, aujourd'hui ça va pas, ça va pas, et j'ai des difficultés. Et ben toute la journée, vous allez être bien chargé de ça va pas. Donc, puisque vous êtes capable, le matin, de vous dire oh, ça va pas, et toute la journée, vous allez ressentir ça ne va pas. Et ben alors, le matin, donc lors de l'accompagnement, je vous fais faire des pratiques qui vont vous mettre dans un autre état d'esprit. Donc là, c'est pareil. Le matin, je vous dis ce que vous ressentez profondément. Donc si vous ressentez de la joie, du bonheur, alors oui, vous allez me dire, oui, mais moi, ça va pas en ce moment. Ok, mais vous voulez rien faire de plus? Donc, quand on est dans cet état-là, il y a des choses à transformer et de se dire, ok, maintenant, dans ma vie, je veux la joie et le bonheur. À partir de maintenant, je veux la joie et le bonheur. Donc, je vais me lever. Et là, c'est là où moi, je vous aide justement à pouvoir avancer sur des choses plus sympas, dans le sens où, oui, bien évidemment, dans la réalité, j'ai des problèmes. J'ai pas la joie, j'ai pas le bonheur. Mais maintenant, je vais transformer tout ça. Donc, il y a des pratiques pour ça qui, dès le matin, vous allez lancer une autre énergie. On vous dit votre miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bon, là c'est vous, là c'est le miroir. D'accord? Je l'ai déjà dit. Donc là c'est vous, là c'est votre miroir. On va dire là c'est vous et là c'est la vie. Faut d'abord vous faire comprendre, c'est que là vous êtes en face de votre miroir. Vous vous regardez, vous souriez pas. Est-ce que votre miroir vous sourit? Si vous ne souriez pas, votre miroir ne va pas sourire. Donc, si votre miroir, on dit que c'est la vie, si vous ne souriez pas à la vie ne va pas vous sourire. Donc, ce que je vous fais comprendre là, c'est que si vous voulez que la vie vous renvoie de belles choses, ça part de vous. Et c'est là où je vous aide à vous faire comprendre des choses, où tout part de vous. Quand vous allez comprendre que tout part de vous, là, c'est là qu'il faut transformer les choses, et la vie va vous le renvoyer. Donc, le miroir va vous renvoyer ce que vous projetez dans le miroir. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Là, c'est magnifique, hein, parce que toutes les cartes sont complémentaires. J'avoue que le lâcher-prise, ok, quand on n'est pas habitué à travailler avec ce côté, c'est moi qui crée ma vie, c'est compliqué. Là, le lâcher-prise, on vous dit, ok, oui, vous avez des difficultés, oui, ça va pas, oui, c'est pas la joie, oui, c'est pas le bonheur. Lâchez prise, parce que vous, dans le miroir, vous allez sourire, et peu importe, vous avez décidé aujourd'hui d'être heureux, heureuse. Donc, lâchez prise, parce que ce que vous avez décidé, là, dans le miroir, ça va vous être renvoyé. Oui, c'est pas facile, mais encore une fois, c'est plein de petites pratiques qui, après, vous mettent dans un état d'esprit où, quoi qu'il en soit, vous êtes sûr d'avoir ce que vous souhaitez. Certaines personnes qui me consultent, on le travaille même pour gagner un procès. On le travaille au niveau de l'argent. On le travaille au niveau de l'amour, au niveau du travail. Vous voyez? Au niveau, une consultante, même au niveau d'une opération, voilà, hein, pour que tout se passe bien. On travaille tout ça.
Donc voilà, c'est quelque chose vraiment à comprendre. Sinon, vous allez tout le temps rester dans quelque chose qui ne va pas si le matin vous vous levez et ça va pas. Voilà pour vous. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Créez la vie que vous souhaitez. C'est vous qui la créez. Allez, je vous dis à ce soir pour le sentimental et à demain pour le tirage du jour. Bisous.